bien, vous l'aurez compris, nous aurons droit à un tournoi également dans ce Extreme Fight for Heroes seconde édition. Un tournoi à 4 combattants qui malheureusement a perdu un combattant en cours de route. Nous ne serons donc que 3 pour ce tournoi. Et donc, le premier... ouais, un chanceux et, voilà, exactement. et deux qui devront donc faire la différence. Et donc ce sera Christopher Jacquelin et Florian Carrier qui vont en découdre pour cette première et unique demi-finale. Et le vainqueur qui retrouvera Johan Bonin en finale. Qui a été donc sélectionné d'office pour la finale. Voilà, grâce à un tirage au sort. Alors, on connaît Aldric Cassata, qui vient de saluer Mourad. Aldric Cassata du Boxing Squad de Nice, bien sûr. Et le coach de Christopher Jacquelin. Et on accueille maintenant son adversaire, Florian Cartman Carrier, qui représente la Fighting Top Team de Givor. L'équipe d'Olivier et Julien Trabat. Bien sûr, on a plusieurs combattants qui se sont désistés pour ce tournoi. À l'origine, on ne devait même pas avoir Christopher Jacquelin. Il me semble que c'était Eddie Missouri, son partenaire d'entraînement à la Boxing Squad, qui devait combattre. Eddie Missouri qui malheureusement est blessé, n'a pas pu participer à cet événement. Et Eddie Missouri qui avait d'ailleurs été remplacé également pour le Fightweight Challenge 8e édition par ce même homme, Christopher Jacquelin. Christopher Jacquelin qui s'était d'ailleurs incliné à cette occasion contre Loïc Marty au terme d'un combat exceptionnel. Mais c'est toujours honorable de remplacer un combattant sur la carte parce qu'on n'est pas forcément préparé. Et c'est vrai que voilà, faut prendre, c'est un risque, c'est un risque. Alors on peut retenir que Christopher a un beau palmarès. Hein. Il a participé au PFC, il vient du Sambo et il a eu plusieurs bonnes victoires. Il a été même champion donc du Challenge PFC. Voilà, donc c'est pas négligeable. Florian Carrier, c'est un jeune combattant qui débute. On l'avait découvert en février dernier au Gotha 3e édition. Incliné à cette occasion contre Jean Bagal. Jean Bagal, qui je vous rappelle est l'organisateur du LFC à Lyon. Jean Bagal qui est un combattant d'expérience, hein, bien sûr. Florian Carrier qui s'apprête à livrer donc son second combat, si je ne m'abuse. Christopher Jacquelin, on vous l'a dit, hein, qui avait remporté le tournoi des PFC Challengers 5e édition. Il avait notamment battu, durant ce tournoi, Sébastien Gay et Dimitri Boucher, qui sont les deux têtes d'affiche de cet événement. Bah, comme quoi. Christopher Jacquelin qui avait également accroché Wesley Fred du Team Haute Tension en finale. C'est lors de la 5e édition du PFC. Et je vous le dis, il reste sur une défaite par décision partagée contre Loïc Marty au Fightweight Challenge 8e édition. Un combat que vous avez pu suivre bien sûr sur Combat Sport. Alors il y a une différence quand même de taille assez impressionnante entre les deux adversaires. Ouais, Christopher qui a vraiment l'avantage de la longe et Florian qui va être sûrement plus petit, donc avec un centre de gravité plus bas, ce qui va peut-être le favoriser pour les projections. Mais il devra par contre chasser la distance. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première demi-finale de ce tournoi, moins de 84 kg. Les deux combattants sont prêts. C'est parti. Ouh, ça part sec. Oh, beau low kick aussi de Christopher. Puis son allonge en début de combat. Et voilà, on lui a demandé de casser la distance. Et il s'est exécuté, Cartman. Mais derrière, il s'est fait ramener au sol. La tentative donc peut-être de tremblement, exactement. Il s'est dégagé son bras, Christopher.
On va maintenant essayer de sortir cette demi-garde. Au sambo, ils sont aussi très bons au sol. Et on voit que Christopher a l'air pas plus paniqué que ça. Et il travaille tout doucement, il essaie de récupérer sa jambe droite pour pouvoir passer en costal. C'est ce qu'il fait. Contrôle latéral donc pour Christopher Jacquelin, qui semble effectivement très à l'aise au sol. Là, Cartman devrait essayer de retirer ses deux épaules du sol. Attention là. Ou un beau triangle. Triangle inversé, un peu spécial, hein. Il n'avait pas le bras, il n'avait que la tête. Très spécial. Je pense qu'il nous vient du sambo celui-ci. Hein. Très sympa, hein. Franchement Je suis pas très sûr qu'il y ait sympa. vraiment eu étranglement, peut-être c'était la pression effectuée, peut-être un peu une clé de nuque. Avec Ouais, le temps, je ne sais un pas. petit peu des deux. Mais il avait quand même bien Il avait l'épaule là, il avait l'épaule avec. l'arête de son pied passé derrière la nuque. Il a fait pression avec ses bras pour accentuer. Et plus les bras, ouais. Il ne devait pas être très à l'aise, hein, Cartman dans cette position. N'oublions pas qu'en plus on est en moins de 95 kg et il y a quand même, je pense que dans ses bras il doit avoir une bonne pression. Hein. Et donc Florian Carrier qui s'incline donc dans ce tournoi. Christopher Jacquelin qui se qualifie pour la finale où il retrouvera Johan Bonin. Et lui, qualifié d'office, on vous le rappelle, suite au désistement, si je ne m'abuse, de Laurent Bourg, l'un des combattants du team de Sébastien Gay. La victoire assez expéditive de Christopher Jacquelin sur triangle inversé, un peu belle son victoire, cru, on peut dire. Bah, je sais pas si on peut dire vraiment triangle parce qu'il avait pas le bras. Ça reste un triangle, mais Voilà, un on va triangle dire ça. adapté, voilà, un triangle inversé.